Hello, hello et bienvenue donc dans ce jour 11 de ce programme. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. C'est les distractions. Ces fameuses distractions qui nous volent notre temps et qui nous empêchent d'être productives. Tu vois de quoi je parle, hein? Par exemple, tu t'assois pour travailler, tu es hyper motivé et bam, une notification. Tu regardes vite fait ton téléphone, tu te dis juste 2 secondes, et 30 minutes plus tard, tu es en train de regarder des vidéos de pandas, de chats, de tout ce que tu veux. Avoue que ça t'est déjà arrivé. Bon bref, aujourd'hui on va identifier ces voleurs de temps et trouver des solutions concrètes pour enfin leur dire stop. Alors pourquoi est-ce qu'on se laisse autant distraire? La vérité c'est que notre cerveau adore la nouveauté. Chaque notification, chaque interruption, c'est comme une petite récompense qui nous donne un shoot de dopamine. Sauf que, à force d'être interrompu, on perd notre concentration, on avance moins vite et on finit la journée en ayant l'impression d'avoir été super occupé sans avoir réellement avancé. Et c'est frustrant. Surtout quand on sait qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver pleinement sa concentration après une distraction. Oui, 23 minutes, tu te rends compte, c'est énorme. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi c'est un problème, parlons de 2 grandes catégories de distractions. Il y a les distractions internes et les distractions externes. Alors, les distractions externes, ce sont toutes ces choses autour de nous qui nous interrompent, le téléphone qui sonne, les notifications, les bruits de la maison, les demandes des autres, les réunions qui s'éternisent, bref, tu vois, tout ce qui vient de l'extérieur. Et les distractions internes, là, c'est un peu plus vicieux, parce qu'elles viennent de nous-mêmes. C'est les pensées qui partent dans tous les sens, le manque de motivation, les angoisses, la procrastination déguisée, tu sais, ce moment où tu ressens soudainement un besoin irrépressible d'aller faire du ménage au lieu de bosser. Ouais, je sais, moi aussi ça m'arrive, c'est pour ça que je connais bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite introspection et voir quelles sont tes distractions principales, celles qui reviennent le plus souvent et qui t'empêchent d'avancer. Bon, maintenant qu'on a mis le doigt sur le problème, passons aux solutions, parce que oui, il existe des moyens concrets pour reprendre le contrôle. Donc quelques astuces simples pour gérer les distractions. Par exemple, pour les distractions externes, on coupe les notifications, on met le téléphone en mode avion, on crée un environnement de travail calme et puis on peut informer aussi son environnement qu'on est en mode focus. Alors par rapport aux distractions internes, on pratique par exemple la pleine conscience, on utilise des techniques comme le Pomodoro, tu sais, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et puis surtout, on reste indulgente avec soi-même. Alors, c'est là que ton exercice du jour entre en jeu. Donc, je vais t'inviter à remplir ta fiche d'exercice qui est un journal le journal des distractions, où tu vas noter ce qui te détourne le plus de tes priorités et quelles actions tu peux mettre en place pour y remédier. Et si tu as du mal à trouver des solutions, pas de souci, tu peux utiliser le prompt ChatGPT que je t'ai préparé. Il va te guider donc pas à pas pour identifier tes distractions et te proposer des stratégies adaptées. Alors, rappelle-toi surtout, on ne peut pas éliminer 100% des distractions et ce n'est pas grave. En fait, l'important, c'est d'apprendre à mieux les gérer petit à petit en s'adaptant à son propre fonctionnement. Ok ? Alors, c'est parti, remplis ta fiche, teste 1 ou 2 actions dès aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, viens partager ton expérience sur Discord et remplis le formulaire en dessous, etc., etc. Donc, j'ai hâte de lire ton retour. Je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie, la bonne humeur et l'abondance. Et je te dis à demain. Bye bye.